Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Nous lisons aujourd'hui quelques versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, les versets 20 à 28. Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire de la coupe de douleur que je vais boire ? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela tous et dit, vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. L'été a ses petits privilèges. On cherche la meilleure place, le meilleur parasol ou le meilleur transat, le meilleur point de vue, le meilleur restaurant. Et le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive avant nous. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre texte. La mère de Jacques et Jean demande à Jésus, « Je voudrais que mes fils là, ils soient aux meilleures places. » Finalement, elle pense comme nous. Nous aimerions être remarqués. Jésus ne répond pas en condamnant leur ambition, mais il la transforme. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ou votre esclave. Quelle révolution! Le royaume de Dieu ne supprime pas la grandeur, il redéfinit simplement ce qu'elle est. Le monde dit monte, Jésus dit descends. Le monde dit fais-toi servir, Jésus dit choisis de servir. Et le plus beau, c'est que Jésus ne donne jamais un ordre qu'il n'a pas vécu lui-même. Quelques jours plus tard, celui qui possède toute autorité lavera les pieds de ses disciples. Servir, c'est jamais perdre. Servir, c'est ressembler à Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus beau témoignage que vous pouvez offrir autour de vous, pendant ces vacances, ce ne sera pas une parole, mais ça pourra peut-être être une chaise rangée, une vaisselle faite, surtout si vous êtes avec votre famille nombreuse, une attention discrète, une disponibilité. Le royaume commence souvent dans des gestes que personne ne photographie et que personne ne va poster. Alors, posons-nous la question, aujourd'hui, qui est-ce qu'on pourrait servir simplement sans attendre aucune reconnaissance ? Et que le Seigneur nous aide aussi, nous préserve de rechercher les premières places pour les mauvaises raisons. Au contraire, qu'il nous apprenne la joie secrète et discrète du service.